Au Congo, le jour de Noël a été marqué par des pluies diluviennes qui ont détruit les routes et les maisons. Les habitants se mobilisent pour réparer les dégâts, comme le montre ce reportage de la télévision congolaise. Les dégâts sont visibles après la pluie diluvienne qui s'est abattue tôt ce matin dans la ville de Brazzaville, comme ici sur le pont de la Tchémé. Voies inaccessibles, maisons inondées. Le constat ne laisse aucune perspective pour cette femme qui a perdu tout espoir. Je reviens d'une veillée à la Lifini. Je suis arrivé, pas moyen de rentrer. On est négligé, papa. Qu'est-ce que nous allons faire? De temps à autre, c'est pas une première ou deuxième. Nous, on est toujours comme ça, on a perdu toutes les choses qu'on a fait. Inondation également à Windé sur l'avenue Botamboumou. Ici, le manque de canalisation en est l'une des causes de cette triste réalité. Véritable calvaire en ce jour de Noël sur cette route de Kombo-Mukondo où les véhicules se sont embourbés. Les jeunes sont contraints de faire du bénévolat pour rendre accessible la circulation. Nous sommes en train de libérer la terre qui a embourbé le goudron. Donc c'est une activité que nous avons pensé à faire pour cette journée de Noël. À Filou, dans le 7e arrondissement, le constat reste le même. Un peu plus loin de l'arrondissement 9 d'Iri, les populations du quartier Kombo secteur Bongo-Noara s'inquiètent de l'avancée de cette érosion de l'avenue Montboukiro. Des maisons englouties, d'autres menacées de disparition. À Makabandilou, la route nationale 2 s'est transformée en cours d'eau. Impossible pour les véhicules de passer par là. Le constat est plus que désolant. Que des trous béants au milieu de la chaussée avec pour conséquence l'interruption de la circulation. Effectivement, c'est une grande souffrance pour nous, mais la coupure de la route n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis au moins un mois que la coupure a commencé. Tout juste au début, la population s'était mobilisée à mettre les pierres. Maintenant, comme ça n'avait pas tenu. Or, nous, aujourd'hui, la seconde, nous demandions, comme nous demandions maintenant à l'autorité congolaise de venir à notre secours. Parce que rien ne manque qu'un jour à l'autre, Makabandilou puisse s'effacer de la carte de la région de Poul. Que ce soit le goudron, que ce soit vers le bas, là-bas, l'érosion, la grande érosion, ce n'est pas seulement sur le goudron. La grande érosion, c'est vers le bas. Pour moi, il n'y a pas la voie. On ne sait pas comment on peut se déplacer avec les enfants pour partir même ailleurs. On ne sait pas. Le Premier ministre Clément Mwamba, le ministre d'État, le ministre de l'Urbanisme Claude Alphonse Silou et le maire de Brazzaville Hugo Landélé sont passés par là. Question pour eux d'évaluer l'impact causé par la pluie. Ce qui laisse entrevoir une éventuelle intervention du gouvernement dans les jours à venir.